son cheval. Dans la France paysanne de 1914, travaillent 3 200 000 chevaux, mules et ânes. En 1918, il en reste moins du quart. Dans le spectacle écrit par Jean-Jacques Moria et mis en scène par Mario Loracci, la jument audacieuse représente tous ces animaux sacrifiés sous leur cavalier, sous la charge. Une hécatombe jusqu'à présent occultée. Quand on a eu la mobilisation générale, très rapidement, on s'est rendu compte que l'armée ne disposait pas des montures nécessaires et il a fallu réquisitionner. Donc en 1914, l'armée a acheté 780 000 équidés, essentiellement des chevaux et quelques mules et mulets. Personne ne te trouvera ici, mon beau. Allez. Tous les moyens étaient bons pour soustraire les chevaux réquisitionnés par l'armée dans les fermes. Les méthodes de dressage pratiquées par les militaires de l'époque étaient brutales. Les conditions de vie des animaux, terribles. Cela méritait un spectacle conçu en leur honneur par un grand cavalier. Reconstituer un petit peu le désarroi, aussi bien le désarroi que l'on peut imaginer, je dirais même plutôt difficilement imaginable de quelqu'un qui se fait prendre ses animaux, qui se fait réquisitionner ses animaux, c'est quand même quelque chose de très très fort. Et après j'ai la partie, surtout la première année de la guerre, qui est la partie la plus, je dirais, panache de la chose, qui va devenir après la partie la plus boueuse et la plus épouvantable beaucoup plus tard. Le spectacle comporte des scènes de panache, charges de cavalerie, figures de haute école, la guerre en dentelle en quelque sorte. Puis petit à petit, le lent chemin vers le désastre et la mort d'Audacieuse et de son cavalier. La jument sans sépulture et notre grand-père, dont le nom est gravé sur les monuments de tous les villages.